Coucou, une nouvelle semaine qui commence. Je viens de déposer les filles chez la nounou et là je vais aller me prendre un petit déjeuner dans un café dans l'ouest d'Amsterdam et ensuite je vais aller à une brocante qui a lieu tous les lundis matin. Voilà. Bisous. C'est encore nous. On se rapproche. Et des miroirs partout dans ce quartier. Eh oui, eh oui. J'adore les dessins. That is Dutch. It's Dutch. It's Dutch? Dutch bakery. Ah, Dutch bakery. Biscuits. Ja, vraiment mignon. J'aime beaucoup la naïveté des dessins. Exactement. Ouais.
Il a l'air hyper cosy. Ouais. Oh, la doublure. Tu vois? Waouh! Trop drôle. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bon, il a combien? Bonne question. 85. Alors il est gigantesque. Oh. Ouais, mais c'est le côté oversize, moi j'aime bien. Hein. Ça va trop bien avec ce vieux. Ah ouais, j'adore. Trop beau. Ah, il est trop cool. La taille, ça ira de toute façon, c'est un cartouche. J'adore. 100% soie. 100% soie. Magnifique. Elle a zéro défaut. Ouais, elle a l'air trop bon, bien conservée quoi. Super belle. 5 €. Pas mal. On est content. Corn and coconut cake. Franchement, ça change Très intéressant. des options habituelles. Et je connais pas très bien Pas la mal cuisine. d'options végétariennes. On adore. Trop bien. Ouais. Hâte de goûter. Mon date, hein, voilà. Toutes les semaines dans mes vlogs. La guest. Voilà. La guest star. Alors là, Incroyable. ça m'a l'air fameux. Effectivement, c'est un fluffy pancake. C'est extrêmement puff. Extrêmement puff. Ouais, c'est des pancakes de maïs, comme au Venezuela. J'adore ça. Avec les odeurs, alors j'aimerais vraiment que vous puissiez sentir. C'est clair. Parce que ça sent. T'as vu tes vraiment champignons, bon. ils ont l'air incroyables. Ah là 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 là. On va se régaler. Ça sent si bon. With the salt on top.
partage si tu peux. Un tout petit bout pour goûter. Il a l'air incroyable, mais regarde les copeaux de sel, ça c'est le truc. Le test. Oh, ça m'a l'air très très bon tout ça. Alors, test. Je viens de rentrer à la maison. Je vais vous montrer mes petites trouvailles. Donc j'ai pris finalement les deux. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est pour faire refroidir les biscuits, les pâtisseries. Alors je m'en sers notamment pour mes photos. Food. C'est joli et tout, et ceux-là sont vintage, fabriqués à la main, donc vraiment chouette. Et aussi, je m'en sers aussi dans la vraie vie, on va dire. Par exemple, quand je fais les sablés de Noël et tout. J'en avais déjà un, mais en fait, c'était pas suffisant pour faire refroidir tous mes biscuits ou gâteaux. Donc là, voilà, j'en ai deux. Je suis contente. Et j'ai pris la petite théière que vraiment je trouve trop chou. Enfin, j'adore les couleurs en émail comme ça. Donc on va voir si je m'en sers juste en déco ou si j'arrive à bien la nettoyer. Je pense que ouais, il y a juste un petit peu de poussière, mais je pense que je peux m'en servir aussi pour de vrai. Voilà. Et pareil aussi, ça peut faire un bel accessoire aussi pour mes photos. J'essaye toujours de prendre des choses qui peuvent avoir double fonction, qui peuvent me servir pour mon travail, mes photos, et aussi que je puisse m'en servir dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont les petites trouvailles objets, et j'ai pris la fameuse chemise en soie. Franchement, bon, déjà la couleur, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, ce puits rose. J'espère que ça rendra bien en vidéo. Vous voyez, petit détail de la poche. C'est vraiment ma première chemise en soie. Victoria est une grande addict des chemises en soie, et c'est vraiment agréable, je sais, en été notamment. Et en plus, j'aimais bien le fait qu'elle n'avait pas de col. Je suis pas trop fan, comment on appelle ça, des cols triangles là. Elle passe un petit col rond joli. Elle était pas trop chère. C'est une club niche. Vraiment, elle avait un très beau stand. Tout était bien sélectionné, rangé par couleur. Et les prix restent raisonnables. Victoria a acheté son beau manteau vert, elle. Franchement, c'était très, très sympa. Voilà. Et j'ai reçu aussi une commande que j'ai faite chez une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble, la découvrir ensemble. Vous le voyez. Trop hâte d'ouvrir. J'ai commandé pas mal de choses, j'ai pas réussi vraiment à choisir, c'est un peu mon souci. Donc j'ai pris pas mal de choses. Tout est si beau ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est vrai, enfin, ça m'inspire énormément, et c'est vraiment le genre d'illustration et de produits que j'aimerais proposer à terme un jour si j'ai ma boutique. Voilà, on peut rêver grand. Je commande très souvent chez des illustrateurs, des petits créateurs. Je trouve ça important de soutenir évidemment les petits créateurs. Typiquement, j'adore découvrir ce genre de paquets. Emballé avec amour, ça se sent. Découvrons ce qu'il y a d'abord dans cette enveloppe avec le petit sticker champignon. Alors. Oh là là, c'est trop joli. J'ai pris des stickers notamment pour décorer ma protection d'iPad, éventuellement aussi mon MacBook. Voilà. C'est trop... C'est tout ce que j'aime. Et ça, ce sont des stickers aussi. Ce sont des fiches. Je me suis lâchée. J'en ai pris plein.
Vous allez vite comprendre pourquoi j'aime cet artiste. C'est vraiment le genre de choses que je dessine moi-même. J'aime beaucoup. Ce sera pour décorer mon planeur, par exemple. Bon, après, je suis du genre, j'avoue, à acheter plein de papeterie et à ne pas forcément l'utiliser. Je suis une collectionneuse de papeterie. Voilà. Petite confession. Donc voilà, plein de jolis stickers. Et j'ai pris aussi une illustration pour mettre dans notre salle à manger. C'est la carte de remerciement qui est trop jolie aussi, qui va finir sur mon bureau, vous vous en doutez bien. Ah oui, j'ai pris un petit marque-page aussi. Et donc voilà, aussi un marque-page trop chouette. De quoi se motiver à lire. J'ai vraiment envie de reprendre la lecture aussi. Je lis pas beaucoup depuis que je suis maman. Et il est vraiment trop joli. Bon, j'aurais aimé qu'il soit peut-être un poil plus épais, mais il est quand même très joli. Mais si j'en fais moi un jour, je les ferai plus épais, parce que ça s'abîme quand même facilement. Ah, l'illustration, elle est magnifique. Ah là là, il va falloir que je l'encadre. Pareil, le papier est un peu fin pour mon goût. J'aime bien quand elles se tiennent un petit peu plus, les illustrations. Le choix du papier, c'est vraiment difficile. J'aime bien aussi parce que j'étudie un peu le marché, vu que moi j'aimerais aussi pouvoir imprimer mes illustrations et tout. Mais très beau, quand même très beau. Une fois que ce sera encadré, ça devrait être chouette. J'adore ce bureau parce que ça fait un peu bureau, je trouve, d'artiste où on peut accrocher ses inspirations. Là auquel je suis vraiment attachée, que je garde souvent, mais des fois je change selon les saisons, selon les petites cartes que je reçois. Et là récemment, j'ai ajouté ce petit dessin que Lily Rose m'a fait pour la Saint-Valentin chez sa nounou. J'ai aussi changé cette illustration. En fait, c'est un calendrier. Chaque mois, il y a une nouvelle illustration. Et donc là, c'est celle du mois de février. J'adore cet artiste. Et je vous mets son nom juste en dessous. Mon petit coin à moi dans le salon. Et là, eh ben, je vais travailler. J'ai plein de mails auxquels il faut que je réponde. Pas tout manger aujourd'hui. Il y a un chausson au pain, un croissant aux amandes. Alors comme je vous disais, petite résolution, essayer de lire plus. J'ai vraiment plus le temps de lire depuis, ou en tout cas je le prends pas depuis que je suis maman. Donc là, je vais essayer de me prendre des petites pauses goûter des fois en lisant, parce que clairement le matin par exemple en petit déj j'ai pas le temps. Celui-là donc il est en anglais, alors il faut que je cherche le titre, l'équivalent en français je le mettrai dessous. Je l'avais acheté à Londres, celui-là j'ai pas commencé, j'en ai entendu du bien. C'est Cozy Fantasy le genre, voilà. Donc on va voir si c'est chouette. J'utilise mon nouveau marque-page évidemment. Très très bon.
et c'est vegan pour rappel. Et en fait, on réalise même pas qu'il n'y a pas de beurre, c'est assez incroyable. Moi qui ai dû évincer le lait de mon alimentation pendant longtemps pendant que j'allaitais, j'aurais adoré connaître cet endroit, cette boulangerie avant. Coucou. Avant de me mettre à dessiner, je voulais vous reparler de cette envie qui m'anime de faire des illustrations. Donc voilà, comme je le disais dans l'autre vlog, je suis passionnée par les illustrations, mais plus en mode de façon passive, on va dire, depuis longtemps, c'est-à-dire j'achète des livres illustrés, que ce soit pour adultes ou enfants. On a une collection là, si je m'écoutais, on aurait une pièce entière remplie que de livres pour enfants. J'aime aussi les illustrations au mur, j'achète beaucoup d'illustrations à des artistes, j'aime soutenir le travail des artistes, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais osé moi-même essayer du coup de dessiner. Je pense, en fait, en y pensant, que j'ai un petit trauma qui date du collège. On avait cours d'art plastique et tout ça, et la prof me détestait. Et elle m'avait pris en grippe et me mettait toujours les pires notes quoi qu'il arrivait. Et en fait, je sais pas, du coup, j'ai perdu confiance en moi. Et j'ai jamais essayé d'explorer cette part créative de moi, et je l'ai développée dans d'autres formats, à travers la photo, la vidéo, mais du coup le dessin j'avais laissé totalement tomber, alors que ma maman dessine très bien, elle peint, sa maman aussi dessinait très bien, donc on pourrait avoir ça en fait dans la famille, mais voilà, non, je n'ai jamais essayé. Enfin bref, du coup dans ma résolution 2024, ou plutôt inspiration objectif 2024, j'avais de me mettre au dessin, à différents, ou à la peinture, etc. Et j'ai donc investi dans cet iPad, et particulièrement en fait l'application Procreate, donc ça coûte 15 €, c'est à vie, c'est pas un abonnement, donc une fois que vous l'avez téléchargé, voilà, c'est 15 € pour tout le temps, et vous avez accès à plein de pinceaux, de crayons, de toutes les couleurs possibles et inimaginables. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec cette application, c'est un truc de dingue. Enfin franchement je m'éclate, je dessine tous les soirs après dîner, voilà, souvent je mets peut-être des vlogs ou quelque chose et je dessine devant. Franchement ça me fait un bien, mais de dingue au moral en fait, d'explorer ma créativité, de toute façon de dessiner c'est relaxant, même juste colorier si vous n'êtes pas bon, que voilà, vous voulez pas créer le dessin de base, mais j'ai des livres de coloriage, etc. Franchement ça fait du bien, je trouve, ça relaxe beaucoup. Et donc voilà, moi je m'éclate, je vais vous montrer un petit peu des choses que je fais. Et du coup, j'ai décidé d'oser me lancer. Je vais ouvrir un compte Instagram illustration où je partagerai un petit peu mon travail. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas quand j'en parlerai si ça vous intéresse. Et peut-être voilà, qu'à terme le but c'est, si ça plaît, pourquoi pas de vendre mes illustrations, d'en faire des stickers, de la papeterie. Je suis une passionnée de papeterie. Voilà, faire des illustrations pour un livre d'enfant un jour, enfin voilà, faut rêver grand. Moi j'ai envie de rêver grand. J'ai envie aussi même si là je vais créer un compte sur Instagram pour partager mes illustrations, oui, parce que c'est le meilleur moyen de se faire connaître, il n'y a pas de secret, mais j'ai envie
aussi un petit peu m'écarter, que tous mes revenus en tout cas ne soient pas liés à l'affluence, la création de contenu sur Instagram, etc. Donc j'ai envie aussi voilà, d'avoir d'autres, comment on dirait, de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Voilà, et d'explorer d'autres possibilités, même voilà, de me former au design et donc de peut-être pouvoir proposer à terme d'aider les marques à imaginer leur identité visuelle, ce genre de choses. Voilà, voilà. Donc voici comment se présente Procreate. Donc en fait, quand on ouvre, on arrive sur la galerie, donc c'est-à-dire les dessins, les illustrations qu'on a déjà faites. Et là, je vais créer... par exemple, je vais juste prendre voilà, la taille de l'écran. Donc là, j'ai une toile blanche. Donc en fait, avec l'iPad, il faut acheter ce pencil. Donc c'est le pencil 2 là, pour pouvoir évidemment dessiner. Hein. Donc là, en fait, vous avez toutes les... Alors moi, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez évidemment mettre en français, il me semble. En tout cas, voilà, vous avez toutes les pinceaux, les crayons et tout ça disponibles ici. Et à côté, en fait, c'est que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais le mieux, c'est de faire un essai. Alors, par exemple, déjà, je vais mettre la couleur. Je vais mettre un joli rose. Voilà, donc on peut choisir là aussi, se créer ses palettes de couleurs. Hop, voilà, ça, c'est des palettes qui étaient déjà prêtes. Ça, c'est les miennes que je me suis créées ensuite, par exemple. Voilà, j'ai choisi rose. Et donc là, ce sont les différents pinceaux. Donc, par exemple, peinture. Donc, vous avez vraiment toutes les sortes de peintures, acrylique, à l'huile. Là, c'est la gouache, par exemple. Et là, vous pouvez régler la taille. Donc, pour vous montrer un exemple. Alors moi, ce que je trouve ça dingue, donc là, c'est de la gouache. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, si vous repassez par-dessus, évidemment, ça refait une autre couche comme si vous peignez de la gouache sur un papier. Et si vous appuyez plus fort, il y a plus d'intensité. Si vous en mettez plus, si vous repassez dessus, ça laisse des marques. Enfin, vraiment comme si vous faisiez sur un papier. La seule différence et avantage, c'est qu'il existe l'outil gomme, voilà, et que donc vous pouvez effacer, même si, par exemple pour la gouache, je trouve que c'est difficile d'effacer parce que après, en repassant dessus, évidemment, on garde voilà, les marques d'avant du gommage. Par contre, pour tout ce qui est crayon de couleur et tout, ça ne pose pas de problème. Et on peut évidemment revenir en arrière. Donc voilà, gardons celui-là pour voir la différence. Donc là, par exemple, on va voir l'aquarelle. Vous voyez, l'effet là, c'est vraiment, peut-être que vous voyez à peine, c'est vraiment pas fort avec la couleur. Il faut vraiment que je repasse et repasse pour en mettre un petit peu plus d'intensité, aussi peut-être plus gros. Là, c'est plus gros. Et... un cœur en aquarelle. Hop. Voilà. Voilà. La peinture à l'huile aussi, par exemple. Donc là, ouais, l'effet est vraiment différent. J'ai jamais peint à l'huile personnellement, mais je suis pas trop fan. Voilà, ça permet aussi de tester différents types de dessins, de peinture, et de voir ce qui nous plaît. Et ensuite, après, on peut investir dans du plus traditionnel, on va dire, et des vrais. Et donc ensuite, vous avez donc tous les outils, donc par exemple aussi pour dessiner, vous avez le côté crayon de couleur ou les pastels et tout. Donc là, c'est vraiment le crayon. Hop. Vous avez vraiment le rendu du crayon couleur, quoi. Et si vous repassez, c'est pareil, c'est plus fondu. Enfin, ça fait vraiment comme un crayon de couleur. Donc voici ma galerie, mes premières œuvres. Celui que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs et que je vous avais montré un peu dans le premier vlog, c'était celui-ci. C'était vraiment juste en fait pour m'entraîner et tester les différents crayons. Donc c'est vraiment rien de foufou.
Mais ensuite, mon premier vrai dessin, c'est celui-ci. J'ai fait ça. Bon, après, je suis pas entièrement satisfaite de la table et tout ça, mais pareil, c'était un premier essai. Par contre, je suis assez contente de mon cinnamon roll, voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration. Après, c'est chouette, on voit qu'on progresse de dessin en dessin, c'est assez fou de jour en jour, vous allez voir. Et ça, c'est une illustration sur laquelle je travaille, donc qui n'est pas définitive. Donc voici mon inspiration sur le thème du printemps que je n'ai pas encore fini. J'aime moi-même beaucoup ces illustrations par thématique. Je suis plusieurs illustratrices qui font ça. Et donc voici ma version du printemps. Il se peut que je rechange la disposition et tout. Et il me reste un petit papillon là aussi à illustrer. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. J'aime particulièrement mon petit lapin là, que je trouve trop mimi, et aussi mes sakuras, parce qu'évidemment le printemps c'est les sakuras, les fleurs de cerisier au Japon. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les détails, mais je suis vraiment contente. Donc voilà, je continue de fignoler, mais typiquement ça c'est le genre d'illustration que j'aimerais pouvoir vendre sur ma boutique. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait, hein, voilà, ou pas. Donc ça c'était le printemps et donc il faut que je finisse, je vais travailler là-dessus aujourd'hui et celle que j'ai finie dernièrement, ma toute dernière œuvre que j'ai réalisée pour l'anniversaire de Victoria. Donc si vous suivez Victoria Mango and Salt sur Instagram, vous savez qu'elle a 2 chiens et là c'est Luna que j'ai illustré à partir d'une photo, son photo d'anniversaire, et je l'ai tout de suite imaginé dans ce cadre parce qu'elle avait l'air d'une queen. Donc ça c'est un cadeau que j'ai offert à Victoria pour son anniversaire. Et franchement je suis contente, parce que j'ai l'impression d'avoir bien réussi à capturer l'émotion dans les yeux de Luna, etc. Voilà, la photo de Luna dont je me suis inspirée pour faire son portrait. Hop. Et donc, ma version. Voilà. Victoria a beaucoup aimé, donc je suis contente. Et je me suis vraiment éclatée à mixer à utiliser de l'aquarelle, des crayons gras. Franchement, je suis vraiment contente. Donc maintenant, il faut que je continue, que je cultive mon inspiration. J'ai déjà pas mal d'idées, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des thématiques que j'aimerais que je dessine ou des choses. Voilà. Dites-moi. Donc là, je viens de déplacer un petit peu voilà, c'était comme ça avant. Et j'ai fait une copie et pour voir un petit peu, pour faire différentes options pour modifier un peu l'ordre et tout. Et voilà, la nouvelle version que je trouve plus harmonieuse, plus équilibrée, voilà. Donc j'aime bien, il faut encore que je retravaille certains dessins, mais
Je préfère quand c'est disposé comme ça. Voilà. En fait, on peut déplacer les dessins et comme on veut, comme ça. Voilà. Coucou. Je suis de retour, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, j'ai commencé la journée par aller visiter une école pour Lily Rose avec Chou. Voilà, ça fait partie ça de la vie d'expat. Là, clairement, choisir une école pour Lily Rose, c'était un peu compliqué parce que donc ici les enfants rentrent à l'école à 4 ans. Donc ça commence à 4 ans, plus tard qu'en France. Avant ils sont chez la nounou, en crèche, etc. En fait on doit faire 5 vœux d'école. Il y en a pour lesquels on a en fait une priorité, enfin on a plus de chances de les avoir si elles sont vraiment dans notre quartier. Mais on peut aussi candidater à des écoles qui ne sont pas dans notre quartier. Et donc on fait 5 vœux et ensuite il y a une loterie d'organiser pour attribuer les places dans les écoles en fonction des vœux, etc. Ça c'est pour faire simple, sachant que il y a évidemment, là je parle des écoles publiques néerlandaises, il y a aussi des écoles internationales, il y a notamment une école française. On y a pensé à un moment à y mettre Lily Rose, mais pour plusieurs raisons nous n'avons pas fait ce choix. La première et principale, c'est que c'est très cher. En fait il y a 2 écoles qui enseignent le français ici. Il y en a une 100% française et une autre où c'est français-anglais, donc là ça aurait été vraiment parfait. Mais cette école-là, c'est 9 000 € par an, je crois, dès la maternelle. Donc clairement, c'est un gros budget. L'autre école française, je crois que c'est autour de 5 000 – 6 000 €, ça reste encore un gros budget. Sachant que les cours se terminent tôt comme les écoles néerlandaises, c'est-à-dire à 14h30 ou 15h max. Donc ensuite il faut payer ce qu'on appelle ici un BSO, une sorte de centre aéré pour garder ses enfants après, ou alors les garder, mais si on veut travailler, bon, faut payer ce BSO et en fait au final ça revient presque comme encore payer la nounou quoi en gros. Donc si en plus de ça, il faut ajouter entre 6 et 9 000 € par an aux frais de garde qui sont déjà énormes, enfin d'après school quoi, d'après école, bon, voilà, c'est clairement pas possible après de scolariser ses enfants. Donc ça c'était notre première raison pour plutôt nous orienter vers les écoles publiques néerlandaises. La deuxième aussi, c'est que ces écoles sont pas dans notre quartier. Nous, on trouve ça important que Lily Rose aille dans une école qui est dans notre quartier, parce que comme ça, après, ce sera plus simple en grandissant pour elle d'y aller à pied, par exemple, ou à vélo, aussi de faire des playdates, donc de voir ses copains facilement. Si à chaque fois, il faut traverser toute la ville pour qu'elle aille faire un playdate et tout, enfin... Voilà, beaucoup de personnes nous ont confirmé que ça c'était un peu embêtant et puis c'est simplement c'est aussi important pour elle de se créer vraiment une vie sociale avec des amis néerlandais ou en tout cas voilà qui vivent ici sur le long terme parce que souvent ceux qui vont dans les écoles internationales c'est qu'aussi ils planifient pas de rester longtemps dans le pays et donc voilà, nous pour l'instant on est bien ici, on n'envisage pas de partir, donc voilà, le but c'est qu'elle soit le mieux intégrée possible et que ses amis restent longtemps aussi et qu'elle puisse grandir avec et tout ça. Donc ça voilà, c'était la deuxième raison. Et puis troisième raison, c'est qu'apparemment les écoles dans notre quartier sont top, donc voilà, et quand même le système néerlandais est réputé dans l'ensemble et voilà, on n'a pas peur en fait de la mettre dans les écoles publiques néerlandaises, on sait que l'éducation sera bonne. Le seul souci pour nous, c'est qu'évidemment donc l'enseignement sera en néerlandais et que nous ne parlons pas néerlandais, toujours pas, même ça va faire bientôt 5 ans qu'on vit ici, et oui, on ne... Voilà, franchement c'est dur de se motiver parce que tout le monde, mais genre tout le monde parle anglais.
Ça m'est arrivé qu'une ou deux fois en 5 ans que quelqu'un parlait pas anglais. Je veux dire, même les enfants, des fois il y a des enfants qui sonnent à notre porte, même quand ils ont 4 ans, 5 ans, on arrive toujours à se faire comprendre. Et même les personnes âgées, enfin tout le monde parle anglais. Donc c'est vrai que dans la vie quotidienne, on n'en a pas besoin. Donc ça n'incite pas à apprendre. En plus, moi je travaille surtout avec des Français, donc voilà. Voilà, Lily Rose, elle, c'est devenu l'une de ses langues principales. Chez la nounou, elle a appris à parler néerlandais. Elle comprend, c'est d'ailleurs, franchement, je pense la langue qu'elle parle le mieux. A priori, ouais, elle parle vraiment aussi bien que des petits néerlandais selon sa nounou. Elle joue en néerlandais quand elle joue seule à la maison. Enfin, voilà, pour elle, c'est sa langue principale. Et je pense que plus tard, les filles joueront en néerlandais et parleront en néerlandais entre elles. Et donc, on comprendra rien du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, ce qui nous bloquait, c'était aussi le langage, parce que j'ai envie de pouvoir m'impliquer évidemment dans sa vie scolaire. J'ai envie de pouvoir l'aider s'il y a des devoirs, etc. Et clairement, ça va être compliqué. Donc on apprend quelques mots avec elle, parce qu'à force, elle les répète et tout souvent à la maison, et donc on comprend, ou on demande à sa nounou quand on saisit pas trop. Voilà, on est loin de pouvoir avoir des conversations en néerlandais avec les profs, ou de pouvoir un jour l'aider à faire ses devoirs en néerlandais, clairement. Mais bon, on fait ce choix-là, et puis après on verra comment nous on peut lui enseigner le français, le japonais, en tout cas concernant écriture, lecture, grammaire, etc. Tout ça, il faudra voir comment on peut s'arranger, sachant qu'on n'a pas non plus envie de... en fait, s'il y avait que l'un de nous deux, s'il y avait qu'une langue en plus à apprendre, le week-end à pas avoir, par exemple, un cours de français, ou lui, quand il était petit, qui vivait à l'étranger, il avait tous les samedis matins... il allait à l'école de japonais, et voilà, il avait des cours en plus. Mais là, avoir en plus français, en plus japonais, ça ferait des grosses semaines quand même pour elle. Donc on va voir comment on enseigne ça. En attendant, pour l'instant, on a décidé donc de s'orienter vers le système néerlandais. Ça va être un long monologue. Si le sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper, aller plus loin dans la vidéo. En tout cas, voilà, ce matin on visitait une école, c'est la 3e école qu'on visite dans le quartier. Et elle était très chouette, et je pense que ça va être notre choix numéro 1. On a eu un bon feeling tous les deux, on l'a bien aimée, elle est pas trop loin de chez nous. Donc je pense qu'on va s'orienter vers celle-ci en espérant l'avoir du coup, parce que comme c'est une loterie, on n'est pas sûr, et en plus c'est une école assez populaire, donc évidemment plus les écoles sont populaires, moins on a statistiquement de chances de les avoir, parce que plus de personnes les mettent en premier choix. Et je voyais bien Lily Rose là-bas, et j'espère que cette rentrée se passera bien. Donc en fait ici aussi, ce qui est différent du système français, alors c'est vraiment très particulier, c'est que c'est pas une rentrée chaque année en septembre, mais c'est la classe, etc. Non, les enfants rentrent le lendemain de leur 4e anniversaire à l'école, ou le surlendemain si c'est un week-end, mais voilà. Donc Lily Rose, le lendemain de ses 4 ans, donc elle est née en septembre, donc ça lui fera quand même une rentrée en septembre, fin septembre, mais voilà, elle va se retrouver à l'école d'un coup, quoi. Et donc c'est un système assez particulier, parce que on arrive dans des... Oui, il y a des nouveaux groupes, ou c'est des classes qui sont déjà peut-être formées et tout. Enfin, j'ai toujours pas vraiment compris comment ils arrivaient à faire ce système. Mais bref, c'est comme ça que ça se passe. C'est excitant tout ça. En même temps, j'ai ma fille qui grandit. Ouais, c'est un peu c'est émouvant, quoi. J'espère qu'elle sera à l'aise, qu'elle se plaira dans son école, qu'on n'aura pas fait le mauvais choix. Ça met vachement de pression finalement d'avoir le choix, et en même temps c'est bien parce que voilà, on se sent plus dans le contrôle, même si c'est cette histoire de loterie, mais... Donc voilà ce que j'ai fait ce matin, ce qui m'a pris une bonne partie de la matinée, parce que ça durait plus d'1h30, la visite, la réunion et tout. Et là, le but, c'est que je monte le 2e vlog, donc je vais être pas mal sur mon ordi, parce que j'ai filmé sur une semaine, un peu comme je vais faire là d'ailleurs cette semaine, et donc du coup, il y a plus de quantité d'heures de films, donc il faut réduire, voilà. Après, je serais intéressée de savoir, vous, quelle est la durée pour vous idéale ou maximale d'un vlog que vous êtes prêt à regarder. Moi, je sais que ça ne me dérange pas du tout de regarder des longs vlogs de 30 minutes, 50, même 60 minutes. En fait, souvent même, je les mets des fois en fond, puis je fais autre chose en même temps. Quand c'est vraiment des passages qui m'intéressent, je vais me poser à regarder,
mais ça me dérange pas, mais je sais que d'autres personnes ça peut être trop long. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une idée de ce qui vous plaît, ça me permettra moi de savoir s'il faut que je sois plus concise ou pas, et là on est mal parti, vu que ça va prendre 10 minutes que je parle. Une autre commande que j'ai fait à une illustratrice que j'aime beaucoup, Nini Wanted. Joli stick. En plus ça brille, la réflexion avec le soleil. Voilà. Trop jolie cette petite carte qui va directement aller sur mon bureau. Petite carte de remerciement, il y a marqué en japonais arigato. Voilà, parce que Nini Wanted, elle est beaucoup inspirée par le Japon. Donc voilà, je pense que ceux qui connaissent le Japon un petit peu l'ont remarqué. Donc, je pense que ça va vous plaire. Oh là là, mais j'ai plein de cartes de thank you. J'adore celle-ci aussi, elle est trop mignonne. Je vous montre ce que j'ai commandé. Tout est trop mignon, même les petits tampons. Non mais j'aime trop tous ces détails. J'adore ouvrir les colis de créatrices. Donc j'ai commandé des Suncatcher. Donc en fait, ça se colle sur les vitres, sur vos fenêtres, et ça attrape un peu le soleil, et donc ça fait des rayons de couleur dans la maison. Un peu comme là c'est la mode en ce moment avec les boules à facettes et tout, ça fait des points. Mais là en fait ça fait de la couleur, voilà. J'avais trop envie d'essayer et je me suis dit que ça plairait à Lily Rose aussi. Donc j'en ai pris un pour mettre dans notre salon. Donc c'est celui-ci, je pense qu'il ira dans le salon. J'ai trouvé trop mignonne ces petites grenouilles, il pleut. Donc voilà, très Amsterdam, mais qui joue du ukulélé. Petite aussi, hommage à Chou qui fait de la musique. Et pour la chambre des filles, j'ai pris celui-ci qui est beaucoup trop chou aussi. Un petit chat sur une lune, habillé un petit peu en magicien. Trop hâte d'essayer et voir si ça marche. J'essaierai de le filmer si ça se voit à la caméra la prochaine fois. Ensuite, des petits bloc-notes. Passion papeterie, je vous disais. Voilà, 2 bloc-notes. ASMR. Trop joli les petits détails. Voilà, donc toujours à thématique un peu japonisante, avec le mont Fuji, avec un chien Shiba, voilà, des sushis, des onigiri. Il faut apprendre mes petites notes comme ça. J'avais plus vraiment de choses où je pouvais vraiment prendre des notes à la va-vite, pas forcément utiliser un beau carnet. Donc voilà. Parce que j'ai du mal à choisir, hein, voilà. J'en ai pris 2. J'aimais beaucoup aussi cette petite grenouille, trop mignonne. Et alors là, ça c'était le craquage. Je me suis dit pour aller au Japon, ce serait parfait. C'est un tote bag. Alors attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. Donc voici le tote bag. Donc qui a marqué Tabemacho en japonais, ce qui veut dire mangeons. Voilà. Allez, commençons à manger, en gros, Tabemacho. Évidemment, avec plein de choses à manger, trop kawaii, donc trop mignonne. Donc je me suis dit que ce serait quand même parfait pour aller au Japon. On est d'accord. Je ne pouvais pas ne pas le prendre, même si j'ai déjà plein de tote bags et que ce n'est pas raisonnable. Mais voilà, trop mignon.
j'ai pris cette illustration. J'aimais beaucoup les couleurs et elle m'a fait sourire. Donc c'est une cuisine qui a été pris en contrôle par des petits poussins, des petits canards, voilà, des petits animaux, enfin voilà, plein de choses un peu mignonnes. Donc ça change un peu du style que j'ai déjà à la maison. Mais en fait, j'ai vraiment des goûts variés, enfin, dans les illustrations. Donc j'aime autant ce genre de choses. Très kawaii, voilà, très mignons qui vont me faire retomber en enfance que des illustrations, je pourrais dire, plus adultes, plus voilà, des paysages, des choses qui sont plus réalistes, on va dire, sur les saisons, tout ça, dans les tons plus neutres. Voilà, j'ai des goûts différents, donc voilà pourquoi se bloquer dans une seule catégorie de choses. Je l'ai fait à un moment et maintenant j'ai envie aussi d'aller vers ces choses-là que j'aime aussi en fait et qui sont aussi moi.